Les excédents de bagages, on peut les avoir sur la tête, spirituellement, je vais expliquer, dans les mains, sur les épaules et même au dos. Lorsqu'on porte une charge, on peut porter une charge dans ses mains. On peut porter une charge sur la tête. On peut porter une charge sur ses épaules, mais aussi sur son dos. Mais la destinée d'une personne est sur sa tête. C'est un bagage qui est déposé sur la tête, qui a un poids sur la tête. Et des fois sur la tête, quelqu'un qui était intelligent subitement commence à perdre des connaissances. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Tu dois la lâcher. Tu dois la lâcher là où tu es. Le feu te consume. Bien-aimés, ne soyez pas d'ici. Nous sommes dans... Je sens le Saint-Esprit en ce lieu. Et je sens un vent doux, murmure et léger qui rentre et qui traverse les rangs. Tout celui qui est venu avec un excédent de bagages, il va le laisser en ce lieu. Car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ce soir, il donne du repos aux âmes. Ah, je dis ce soir, il donne du repos aux âmes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une charge sur la tête? La tête est le symbole de la vie, ton destin, ton appel. Des bagages qui sont posés sur la tête touchent ton destin. Tu es censé avancer. Et vous savez que certains de nos mamans portent leurs bagages sur la tête. Lorsque c'est sur la tête, ça veut dire que la vie de quelqu'un, tout ce qui est à lui est sur la tête. Son destin sur la tête. Quand tu as des fardeaux, des bagages spirituels sur la tête, cela comprime ton destin, ralentit ton destin, rabat ton destin, affaiblit ta destinée. Ce sont les mauvais effets du fardeau. Lorsque tu l'as sous la tête, tu ne peux pas rentrer dans certains domaines avec ce bagage. Il y a des endroits où on n'entre pas avec les bagages. Des fois, tu ne comprends pas. Tu as l'impression que tu as perdu connaissance. Des fois, tu ne comprends pas que toi qui étais intelligent, subitement, tu perds le boule. J'aimerais te dire, les bagages qu'on a placés sous ta tête maintenant commencent à tomber là où tu es. Ce soir, ça n'est fini. Ce soir, ça n'est fini. Ce sont les mauvais effets d'un fardeau. Tu ne peux pas aller loin avec. Il y a des moments où ça se manifeste et des moments ça. Lorsque tu veux venir prier, ça te laisse tranquille. Mais quand tu es à la maison, ça réapparaît. Tu ne comprends pas. Chaque fois que tu es à l'église, tu as l'impression que tout revient à la normale. Mais dès l'instant où tu es à la maison, dans le quartier, ça revient. Ce soir, c'est fini. Tu ne peux pas rentrer dans tes promesses avec certains bagages. Il y a des endroits où on ne peut pas rentrer avec des bagages. Des fois, tu rentres pour avoir un boulot. Spirituellement, tu as un bagage qui t'empêche d'accéder à ce genre de choses. Parce que ceux qui voient dans les ténèbres savent qu'ils ont mis un poids sur toi. Tu ne comprends pas, tu as un CV. Les gens savent que tu es intelligent, tu as étudié, mais tu n'as pas de boulot. Pourquoi? Il y a un bagage sur la tête qui t'empêche d'avoir ce travail. Tu ne peux pas recevoir certaines choses lorsque tu as des bagages sur la tête. Quand une personne a des excédents de bagages, elle transpire, elle est angoissée, la peur est là. Elle est tourmentée. Bien aimé, vous qui êtes là, maman Lily, Nassimette a commencé à prier pour elle et à chasser le démon là. Chasser le démon là. Quand une personne a des excédents de bagages, je disais, elle croit avancer, mais au fait, elle recule. Des fois, la douleur n'est pas perçue par ceux qui le regardent. Elle-même sait ce qu'elle ressent. Cet encombrement peut te faire monter l'adrénaline à des moments. Quand tu as des excédents de bagages spirituels dans la main, alors que la main est le symbole du travail, je disais. La main est le symbole du travail. Ce que tu fais, tu n'arrives même pas à jouir de cela. Tu as un salaire, tu travailles, mais à peine tu commences à travailler, à peine tu as le salaire, tu ne comprends pas, ton argent ne fait absolument rien. Il y a des bagages qu'on t'a donnés, des bagages qui t'empêchent de tenir l'argent. J'aimerais te dire, ce soir tu vas lâcher ces bagages, elles ne sont pas à toi. Voici la question que je me pose. Tes mains ont quoi? Des fois nous prions sans pour autant parler à nos mains. Nos mains sont censées toucher des bonnes choses. On peut te donner des bagages qui ne sont pas à toi. Tu les as mais tu ne peux pas les enlever. Parce que quelqu'un te l'a placé. Ce soir tu vas prier pour tes mains. Tu vas prier pour tes mains pour que tout ce que tu touches se transforme. Se transforme. Tes mains ont reçu des tatouages. Tes mains ont reçu des marques. Quelqu'un a jeté la salive sur tes mains. Ils t'ont fait te dire quelque chose que tu ne vois pas. Toi, tu ne comprends pas. Tu as étudié. Mais tout ce que tu touches disparaît. Des fois, on t'appelle chaque fois à la fin du mois. Quelqu'un est malade. Seulement quand toi, tu as l'argent. C'est là qu'on t'appelle.
Tu dois aider chaque personne à la fin du mois. Quand on se rapproche du moment où tu dois avoir de l'argent, c'est à ce moment-là que des problèmes surgissent. Des factures se présentent. Ils ne veulent pas que tu jouisses de ce que tu as gagné. J'aimerais te dire, ce soir, tu vas prier pour tes mains. C'est pour te faire perdre tout ce que tu gagnes. C'est pour que tu ne bénéficies de rien, de tout ce que tu peux gagner. Que tu n'investisses en rien. Tu as l'intelligence. Tu sais que tu peux aller loin, mais tu ne comprends pas. Tu ne sais pas expliquer cela. Tu peux travailler, gagner, je dis, ton salaire, mais il ne se passe rien. Ce n'est pas normal. Tu dois avoir les mains vides pour recevoir et garder. Tu dois avoir les mains vides. Je disais, les excédents des bagages placés sur les épaules. Sur les épaules, c'est le symbole de la dignité. Lorsqu'on veut donner des galons à un militaire, on place des galons sur les épaules. Ta dignité, la dignité de quelqu'un sur ses épaules. Gardez-la. Gardez-la, gardez-la. Amenez-la là-bas. Amenez-la là-bas. Est-ce qu'on va commencer à prier? Lèvez-vous, on va prier. Lèvez-vous, on va prier. Commencez à prier vous-même. Je vais arrêter la prédication à un moment. On va commencer à prier. Allez avec elle doucement. Prie pour ta vie. J'ai commencé à parler des excédents des bagages dans les mains. Des excédents des bagages dans la tête. Mais il y a aussi des excédents des bagages sur les épaules. Sur les épaules. La dignité, on t'a pris ta dignité. On t'a pris ta dignité. Ta fierté a été ôtée parce qu'on t'a fait quelque chose. Tu te regardes comme malpropre. Ta dignité a été comprimée. Tu as été rabaissé. Tu as été diminué. Tu as été diminué par quelque chose qui s'est passé. J'aimerais te dire, je ne suis même pas à l'introduction de ce message. Je commence à prier. C'est cela aussi. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ta vie? Pourquoi tant de déceptions comme cela? Commence à prier. There is power in the name of Jesus. Ah, il y a la puissance. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu remarques? Toi, esprit méchant. Toi, esprit méchant. Toi, esprit méchant. Tout bagage qui m'a été donné qui n'est pas à moi. There is power. You want the money? Lion. You want the money? You want the money? Lion. You want the money? Jesus. You want the money? Jesus. You want the money? All I have is you in heaven and on earth. All I have is you. All I have is you.